Bonjour, je suis Anne-Sophie Duménil, secrétaire médicale depuis 2015 et auteure du blog Assistante et secrétaire. Dans cette série, en 4 épisodes sur l'orthographe, je vais te révéler tous les secrets et toutes les astuces pour maîtriser la compétence centrale du métier de secrétaire et réussir ta formation. Parce que quand on entame une reconversion vers le secrétariat médical, on est confronté à de nouvelles disciplines comme l'orthographe, la terminologie médicale ou encore la bureautique, tout ce qui est informatique, qu'on n'avait jamais fait auparavant, ni à l'école, ni dans nos jobs précédents, et qu'on a parfois du mal à assimiler. Si bien qu'on se demande si le secrétariat médical, c'est vraiment une profession qui est accessible à tous. Et on en finit même par se demander si c'est pas nous qui sommes pas assez bien pour devenir secrétaire médical. Et on a beau être une battante, on se demande si on va réussir un jour à être aussi efficace qu'une secrétaire médicale doit l'être. Pourtant, tu le sais comme moi, il y en a qui ont commencé leur formation en ayant des lacunes en orthographe, mais qui ont réussi à ne plus faire la moindre faute et à mener de belles carrières de secrétaire médicale. Comment est-ce qu'elles ont fait pour s'en sortir ? Qu'est-ce qu'elles ont fait qui leur a permis de progresser ? Quels sont leurs secrets ? Si tu as vraiment envie de devenir secrétaire médical et que tu envisages de t'inscrire à une formation, ou que tu penses sérieusement t'inscrire pour exercer un métier qui est en accord avec ta valeur, ou si tu es déjà inscrite à une formation et que tu veux écrire de beaux courriers sans aucune faute, je vais te raconter comment j'ai fait pour surmonter mes difficultés lors de ma formation, alors que je faisais encore des fautes d'orthographe. Je vais te donner des fiches mémo et des notes faciles à retenir pour maîtriser toutes les règles d'orthographe très facilement. Bref, je vais te révéler la face cachée des plus belles transformations du secrétariat médical. Moi, à l'origine, j'avais pas du tout prévu de créer une méthode de perfectionnement en orthographe, loin de là. En fait, comme je suis quelqu'un de très patient et que j'aime le contact avec les gens, j'ai pensé que le secrétariat médical, ce serait la profession idéale pour moi. Donc je me suis inscrite à une formation. Tout ce que je voulais, c'était obtenir mon titre professionnel pour rendre fier mon conjoint et mes parents. Et faire taire les mauvaises langues qui me disaient que je réussirais jamais ma vie professionnelle. Parce que ça faisait un moment que le secrétariat médical me faisait de l'œil et que je savais au fond de moi que j'étais faite pour ce métier. Mais comme j'avais beaucoup de mal avec la formation au début et que j'arrivais pas à progresser rapidement, je me suis dit qu'il fallait par tous les moyens que je trouve une solution pour enfin maîtriser les tâches qu'une secrétaire médicale doit savoir faire pour réussir ma formation. Donc j'ai demandé de l'aide à la formatrice et elle m'a dit que la formation devait être faite en autonomie, qu'elle n'avait pas le temps de m'aider et qu'elle n'était pas là pour ça. Elle voulait bien m'aider dans les autres domaines, mais pas en orthographe. Donc elle m'a suggéré d'acheter un Bled ou un Becherel et que ça résoudrait tous mes problèmes. Autant te dire que c'était comme mettre un pansement sur une jambe de bois. Donc j'ai acheté des dizaines de livres, mais je m'endormais dès que je les ouvrais. On en a déjà parlé dans des précédents podcasts. Et du coup, je passais des heures et des heures dans mes bouquins et je faisais toujours autant de fautes et j'arrivais pas à progresser. J'avançais très lentement. Il y avait tellement de règles à apprendre et à retenir et déjà comprendre, parce que moi, en fait, je comprenais rien, que si j'avais continué comme ça, j'aurais mis au moins 4 ans à mémoriser la vingtaine de livres que j'avais achetés, quoi. Moi, j'avais que 7 mois devant moi pour m'améliorer. C'était ça le problème. C'est là que je me suis dit que je trouverais jamais la solution dans les livres. Pourtant, je savais que j'avais le potentiel de devenir secrétaire médicale et je m'étais fixé une mission. Aider et améliorer le quotidien de centaines de patients avec mes qualités humaines et ma personnalité. Et c'est au hasard, tout simplement, en parlant avec ma meilleure amie de formation qui s'appelait Lucia, que j'ai trouvé la solution. En fait, elle était déjà secrétaire depuis 20 ans et elle faisait pas de faute. Elle faisait juste cette formation pour apprendre la terminologie médicale. Et puis éventuellement mettre un peu à jour ses connaissances, je suppose. Elle m'a dit que les livres, c'était pas une solution efficace pour se former et que la formatrice, en fait, elle aurait pu m'aider, mais qu'elle avait pas envie de s'embêter avec moi, quoi, pour parler poliment. Et elle m'a appris que la solution, c'était pas d'apprendre toutes les règles d'orthographe une par une, mais de partir des fautes que je faisais et de n'apprendre que les règles en rapport avec les fautes que je faisais. Et de faire beaucoup d'exercices parce que c'est en faisant qu'on apprend. Donc à partir de ce moment-là, il y a une ampoule qui s'allumait dans ma tête, quoi, parce que je savais que si je pouvais tout savoir sur l'orthographe en moins de 7 mois, je réussirais ma formation et que je maîtriserais forcément la compétence la plus importante pour une secrétaire médicale, l'orthographe. Je t'apprends rien. Seulement, j'avais 2 problèmes. Je me rendais pas compte quand je faisais des fautes d'orthographe et quand je me rendais compte, j'allais voir dans le livre que j'avais acheté, mais le problème c'est que bien souvent c'était la confusion. J'arrivais pas à trouver ma réponse pour corriger ma faute toute seule.
Donc en fait, à ce moment-là, j'avais la solution à mon problème, mais il me manquait la dernière pièce du puzzle pour progresser, quoi. Donc j'en ai conclu que mon erreur, c'était de vouloir me former gratuitement ou pour pas cher. La formation à l'AFPA que j'étais en train de suivre, elle n'était pas gratuite, hein, elle coûtait 7 000 €, mais moi, j'ai pas déboursé un centime, elle était financée par un autre organisme. Les livres que j'avais achetés, ils coûtaient pas plus de 20 € chacun, même si ça commençait à faire une somme, parce que j'en avais acheté plein. D'ailleurs, je les ai toujours. J'ai une bibliothèque remplie de livres sur l'orthographe, grammaire, conjugaison, etc. Et je me suis aperçue qu'il fallait enfin une bonne fois pour toutes que je me décide à me tourner vers des solutions de qualité qui soient vraiment efficaces si je voulais enfin progresser. Donc le lendemain matin, quand on buvait notre café à la pause de 10h, j'ai demandé à Lucia si l'orthographe pour elle c'était quelque chose d'inné, si entre guillemets elle était née sans faire de faute d'orthographe, ou si elle avait fait quelque chose en particulier pour plus faire de fautes. Et là, ce qu'elle m'a répondu, ça m'a littéralement scotché. Parce qu'en fait, elle m'a révélé que quand elle a commencé le secrétariat dans son entreprise de tapis, dans laquelle elle est restée des années et des années, à ce moment-là, elle faisait beaucoup de fautes, comme moi. Et qu'il y a des secrets de pro dans le monde du secrétariat pour plus faire de fautes qui circulent que sur le terrain et qui permettent de s'améliorer rapidement. Des méthodes qui sont tellement puissantes qui permettent de s'améliorer en un temps record. C'est comme si tu nettoyais avec de l'eau et puis tout d'un coup tu te mettais à nettoyer avec du monsieur propre. La différence est complètement saisissante. Et c'est des méthodes qui permettent de sauver des postes, par exemple quand des secrétaires sans expérience sont recrutés dans des entreprises mais qu'elles doivent être opérationnelles tout de suite, qu'elles doivent être capables de remplir leurs fonctions le plus rapidement possible et faire ce que leur employeur leur demande et bien le faire, quoi. Alors j'ai pris la décision de demander à Lucia si elle accepterait de me donner des cours d'orthographe et justement de me révéler ces fameuses astuces secrètes du terrain. Mais le problème, c'est que je savais pas quoi lui donner en échange parce que j'étais obligée d'être redevable envers elle, hein, sachant le cadeau, le cadeau qu'elle me faisait, ouais, c'est ça. Et j'étais gênée de lui prendre son temps de détente parce que déjà qu'une formation, c'est intense et ça prend beaucoup de temps et ça pompe beaucoup d'énergie. Donc on a convenu qu'on se verrait le soir après la formation, pas tous les soirs, mais certains soirs après la formation. Et je lui ai proposé une compensation financière, pour pas qu'elle se retrouve lésée, quoi. En une semaine seulement, j'avais déjà fait des progrès de dingue. Et je m'en suis aperçue quand la formatrice nous a rendu notre devoir de la semaine, là, cette semaine-là. En fait, elle m'a félicité pour les progrès que j'avais faits. Elle m'a dit qu'il y avait presque plus de fautes. Déjà en une semaine, au bout d'une semaine, quoi. J'étais choquée. Et là, ma motivation à réussir ma formation a complètement changé parce qu'à partir de ce moment-là, j'ai compris que j'allais avoir mon titre professionnel et que j'allais réussir une belle carrière de secrétaire médicale. Et depuis, j'exerce un métier qui est en cohérence totale avec qui je suis et ce qui fait que je suis moi. Donc moi je suis quelqu'un qui aime le contact avec les gens, je t'en ai déjà parlé plusieurs fois, j'aime remonter le moral aux gens, j'aime leur faire part de ma gentillesse, leur faire profiter de ma gentillesse. J'aime travailler en groupe avec des médecins, avec d'autres secrétaires, avec comme je te l'ai dit, avec les patients avec lesquels je peux échanger. Autre chose, j'adore ma famille plus que tout. Ma famille occupe une place centrale dans ma vie. Et justement, mon travail me permet d'avoir des horaires aménagés et du temps pour mes proches. J'ai pris confiance en moi parce qu'au début de ma formation, je stagnais et j'arrivais pas à progresser. Mais à partir du moment où Lucia m'a aidée et que j'ai mis un terme à mes problèmes d'orthographe, tout s'est débloqué dans ma tête. J'ai pris confiance en moi, j'ai avalé le reste de la formation comme une Ferrari avale les kilomètres, quoi. Et je suis devenue littéralement inarrêtable. Ce métier, ça me permet aussi de percevoir un salaire en accord avec mes besoins, qui m'a permis d'offrir la maison dans laquelle je vis, une voiture sans permis parce que je n'ai pas le permis de conduire, de faire plaisir à mes proches quand j'en ai envie. Et heureusement que je suis devenue secrétaire médicale parce qu'avant, ma vie professionnelle, c'était chaotique. Je t'en ai déjà parlé plusieurs fois, j'étais employée polyvalente chez McDo et ça commençait vraiment à générer des idées noires dans ma tête et j'aurais pas pu continuer comme ça longtemps, quoi. Et heureusement que j'ai réussi parce que j'aurais pas su quoi faire, j'aurais été paumée je sais pas ce que j'aurais fait de ma vie professionnelle, quoi. Ça aurait été du gâchis de commencer cette formation et de pas trouver de travail parce que j'aurais fait encore des fautes, quoi. Parce que je savais que j'avais tout pour devenir une excellente secrétaire médicale, mais il me manquait qu'une seule chose, donc l'orthographe.
Et aujourd'hui, j'ai la réponse à une question que je me suis posée pendant des années. Je sais, j'ai la certitude que le métier de secrétaire médical, c'est un métier qui est accessible à tous, même à moi, et j'ai enfin trouvé le bonheur professionnel. J'ai tellement progressé qu'à la fin de la formation, il y a une autre fille qui s'appelait Lydie, qui cherchait des postes dans tous les sens pour avoir absolument quelque chose à la fin de la formation. Et le problème qu'elle a eu, c'est qu'elle s'est retrouvée à la dernière minute, le jour de la fin de la formation, avec 2 postes le même jour. Donc, comme elle a vu que j'avais tellement progressé, elle m'a proposé à moi de la dépanner et d'aller postuler dans l'une des 2 structures pour pas mettre l'hôpital gériatrique en question dans l'embarras. Et parce qu'elle savait que j'avais tellement progressé depuis que je me suis débloquée avec l'orthographe et que j'étais devenue tout à fait compétente pour le poste. Et depuis, j'ai tellement progressé que c'est moi qui donne des cours d'orthographe. Tu le sais peut-être, au mois de janvier, j'ai proposé à 10 volontaires de me rejoindre pour des ateliers issus de la méthode qui m'avait tant aidé et que j'ai appelée la méthode Express, donc qui sera peut-être amenée à changer de nom par la suite, je sais pas. Et aujourd'hui, je suis tout à fait apte à tous les postes de secrétaire médical. Je maîtrise toutes les tâches qu'une secrétaire, enfin, la plupart des tâches qu'une secrétaire médicale doit savoir faire. Et j'ai obtenu mon titre professionnel haut la main. Je suis devenue quelqu'un de très volontaire, je me réveille avec la pêche chaque matin à l'idée d'aller travailler, alors qu'au début de ma formation, j'avais du mal à me motiver et je me décourageais très rapidement. Les quelques structures par lesquelles je suis passée, donc hôpital, EHPAD, cabinet médical, depuis que j'ai obtenu mon titre, m'ont permis de devenir polyvalente. Maintenant, comme je te l'ai dit, ça roule pour moi, quoi. Et je suis désormais la candidate idéale pour n'importe quel poste de secrétaire médical. Je t'ai parlé au début de l'épisode de l'importance que tient ma famille dans ma vie. Alors t'imagines bien à quel point ils peuvent être fiers de moi et soulagés que j'ai enfin trouvé ma voie professionnelle. Et ça m'a permis aussi de faire taire les mauvaises langues qui disaient que j'arriverais jamais à réussir ma vie professionnelle. Si je te raconte tout ça, c'est pas du tout pour me vanter, loin de là. C'est pour te prouver que n'importe qui peut devenir secrétaire médical, pour que tu constates que j'ai effectivement raison quand je te dis que c'est un métier qui est accessible à tous, à la condition bien sûr d'utiliser la bonne méthode. Alors bien sûr, je te dis pas que tu peux réussir au même niveau comme ça en claquant des doigts, il n'y a rien de magique, il faut bosser un peu quand même. Mais par contre, il n'y a rien de compliqué. J'ai simplifié ma méthode d'orthographe pour la rendre aussi simple qu'il est humainement possible. À force de travailler avec mes élèves sur internet et avec mes stagiaires au cabinet médical, j'ai créé un véritable canevas, des outils simples avec des mémos très, très rapides à mémoriser pour en finir avec les fautes d'orthographe sans se prendre la tête. En évitant les pièges des formations de secrétaire médical et des livres vendus en librairie, parce que ce qui fonctionne vraiment, c'est pas intuitif et on a même tendance à faire spontanément le contraire de ce qu'il faut faire pour réussir et pour progresser. Et aujourd'hui, je veux partager ce canevas avec toi parce que je suis convaincue que toi aussi tu peux y arriver. C'est pour ça que je fais cette série de vidéos, parce que si tu décides de prendre en main ton niveau d'orthographe, je veux t'éviter les méthodes pourries qui te mènent à passer des heures et des heures à travailler sans progresser, comme ça a été mon cas, et qui bouffent la motivation des futurs secrétaires médicaux qui avaient pourtant tout pour réussir. Le vrai problème, c'est pas que t'es nul ou que t'es pas capable de progresser rapidement, c'est que les cours des formations au secrétariat médical sont très mal faits et manquent cruellement de pédagogie. Parce qu'une fois que t'es inscrite et que tu t'es engagé à payer, ils en ont plus rien à foutre de toi, ils te refourguent la première méthode venue, trouvée derrière les poubelles ou dans une pochette surprise. Sans s'embêter avec la pédagogie, chose qui est pourtant cruciale, même avec des adultes, et je dirais même surtout avec des adultes, parce que notre cerveau, il a plus la même plasticité que celui de nos enfants, pardon. La pédagogie, c'est une pratique éducative pour apprendre quelque chose à quelqu'un. Et apprendre, c'est changer tout simplement sa manière de faire pour passer d'une mauvaise manière, on fait des fautes d'orthographe, à une bonne manière, on écrit sans faute. Et si tu suis une formation, peut-être que tu t'en sors pas avec tes cours sur l'orthographe, que tu te fais des nœuds au cerveau avec leurs méthodes pourries et que tu n'arrives pas à progresser. Et le pire dans tout ça, c'est que tu n'obtiendras pas ton diplôme et encore moins un poste de secrétaire médical. Les employeurs vont s'enfuir en courant au lieu de te rappeler. Et moi, je veux à tout prix t'éviter de tomber dans ce piège, parce que tu peux parfaitement réussir ta formation, progresser rapidement et plus faire de fautes. Mais pour ça, tu dois absolument utiliser la méthode la plus facile possible. T'as pas besoin de tout savoir sur l'orthographe en long, en large et en travers,
ni de transformer ton cerveau en disque dur et encore moins d'avoir une mémoire d'éléphant, ni même de comprendre des concepts compliqués. Tout ce qu'on va voir ensemble, c'est très facile et c'est centré sur les résultats. On va partir des fautes les plus courantes, des fautes que moi je faisais, et je vais tout simplement les corriger devant toi et te donner la bonne réponse et te faire faire des exercices. Et comme je vais te parler dans un langage très simple, comme je suis en train de te parler là, tu vas tout comprendre et tu vas tout retenir. Si tu fais une formation et que tu n'arrives pas à progresser, tu n'as plus de temps à perdre. Ou si tu veux commencer une formation, que tu fais encore des fautes et que tu veux réussir à tout prix et démarrer ta carrière en possédant déjà la compétence la plus importante pour une secrétaire médicale, alors tout ce qu'il te faut, c'est une bonne méthode avec des notes et des mémos faciles à retenir, des fiches pratiques et des exercices concrets. Et surtout, apprendre les bonnes choses. Tu verras dans cette série de podcasts, on va apprendre peu de choses, mais le peu qu'on va apprendre, c'est ce qui va te permettre de plus faire de fautes. Parce que comme tu le verras dans les vidéos à venir, il y a un problème avec les règles d'orthographe qu'on nous apprend couramment, c'est que 90% de ce qu'on nous oblige à apprendre dans les méthodes classiques, ça sert à rien. Donc nous, on va se concentrer sur les 20% qui servent à plus faire de fautes. Dans le prochain podcast, on va passer en revue les 7 grandes erreurs à ne surtout pas commettre pour écrire sans faute et maîtriser la compétence la plus importante du secrétariat médical. Tu verras qu'il y a des erreurs de débutants bien sûr, notamment tout ce qui concerne le choix de la bonne formation, je te donnerai mes conseils, mais aussi et surtout il y a des erreurs commises par les professionnels de la formation au secrétariat médical, parce qu'ils n'ont pas envie de se casser la tête avec la pédagogie, et qu'ils emploient des méthodes nulles et inefficaces pour former les futurs secrétaires médicales. Et qu'une fois que tu as signé un contrat et que tu t'es engagé à payer une somme mensuelle pendant 10 ans, ils s'en fichent que tu réussisses ta formation ou que tu maîtrises toutes les tâches qu'une secrétaire médicale doit savoir faire. Du coup, l'élève n'arrive pas à assimiler les cours, perd confiance en elle et perd ce qu'elle a de plus précieux en elle, sa motivation. Donc je vais décortiquer avec toi ces 7 erreurs et te donner mes conseils sur la bonne façon de s'y prendre. Pour envoyer des devoirs sans faute d'orthographe à ton école de formation, qui t'apporteront des bonnes notes et qui scotcheront ta famille sur place comme ça a été mon cas, sans te décourager et en progressant rapidement. Je te montrerai notamment comment être efficace, maîtriser les tâches qu'une secrétaire médicale doit savoir faire, obtenir ton diplôme et réussir ta formation pour un prix dérisoire. Comment être fier de toi, constater ta progression et te réveiller chaque matin avec l'envie de te former et de réussir. On déterminera ensemble à partir de quel moment tu es prête pour aller sur le terrain et tester tes compétences. Je te prouverai par des exemples concrets pourquoi j'ai raison quand je te répète tout le temps que tout le monde peut devenir secrétaire médical. Je t'indiquerai à quel moment démarrer ta formation si tu n'es pas encore inscrite. Et enfin, je te montrerai comment ne plus faire l'erreur qui te pousse à laisser ta place à quelqu'un d'autre dans le monde du secrétariat médical. Mais je veux pouvoir t'aider au maximum. Alors voici ce que tu dois faire maintenant. Dis-moi dans les commentaires en dessous de cette vidéo, de ce podcast, quels sont les obstacles qui t'empêchent d'améliorer ton orthographe? Quelles sont les peurs, les interrogations et les questions que tu te poses à ce sujet? Fais-le maintenant, comme ça je pourrai te répondre personnellement pour t'aider à progresser et à plus faire de fautes. Réponds à cette question dans les commentaires. En attendant, si tu l'as pas encore reçue, télécharge la checklist de l'orthographe, tu la trouveras dans la description de cette vidéo. Je lirai avec attention tous vos commentaires et je te retrouve très vite dans la prochaine vidéo. Salut!